Pour parler un tout petit peu des catholiques, jusqu'en 1054, jusqu'au schisme entre l'Orient et l'Occident, la religion est organisée en pentarchies autour de 5 grandes villes: Jérusalem, Rome, Constantinople, donc Byzance, Istanbul, Constantinople a plusieurs noms, Alexandrie en Égypte et Antioche en Turquie, qui est le départ de la route de la soie qui va jusqu'à la Chine. Et cette pentarchie, donc penta comme 5, tombe en 1054. Et il arrive en 1225. Bon, il naît Thomas d'Aquin, disons quand il a 20 ans, c'est 100 ans plus tard environ. Et Thomas d'Aquin, que je ne qualifierais pas de chrétien, car il n'aime pas les femmes, les enfants, les juifs et les vaudois, les cathares, c'est-à-dire les chrétiens qui ne font pas partie de cette pentarchie. Et Thomas d'Aquin écrit énormément, c'est un scientifique. C'est la suite de Platon. Et il ne parle pas de Jésus, il n'est pas centré sur Jésus, sur l'Évangile. Et il dira beaucoup de mal des femmes et des Juifs et des enfants. Et il écrira énormément, il aura une influence, il sera professeur, il aura des élèves. Et soudain, il se tait vers la fin de sa vie, il n'écrit plus. Alors, plusieurs chrétiens de l'histoire ont dit il est devenu chrétien. Il a renié tous ses écrits précédents. Et il a certainement écrit en tant que chrétien, mais ses écrits en tant que chrétien n'ont pas été partagés. Il est resté ses écrits en tant que non-chrétien. Et il n'est pas le seul à être contre les femmes, et il a en particulier un élève qui naît en 1247. Donc, quand il a 20 ans, Thomas d'Aquin est déjà assez âgé. Gilles de Rome, qui est né Égide de Colomnia. Et Gilles de Rome entreprendra de supprimer dans la Bible le nom de la femme Nympha et le nom de la femme Junia. Alors en grec, il y a des différences, les conjugaisons. En français, on dit petit au masculin et on dit petite au féminin. Et en grec, les noms sont conjugués comme des verbes. Alors, à l'accusatif, au datif, etc., la terminaison des prénoms et des noms comme rivière, comme maison, comme vélo, change en fonction du cas. Et Égide de Rome fait que les futures Bibles ne considèrent plus Nympha comme une femme. Donc si vous retrouvez Colossiens 4, verset 15-16, Paul dit lisez la lettre qui vous arrivera de Laodicée et partagez, vous Colossiens, la lettre que je vous écris avec les Laodicéens. Donc Paul écrivait à une ville, et puis après la ville transmettait à d'autres la lettre qu'ils avaient reçue de Paul. Ça se voit au début et en fin de lettre, plusieurs fois.
Et alors, Paul dit saluer Nympha et l'église qui est de sa maison. Alors, l'église qui est de sa maison, c'est certainement des chrétiens recueillis qui étaient en fuite car persécutés, ou des chrétiens qui voyageaient. Donc, ils habitaient chez Nympha une femme. Donc, pour Égide de Rome, c'est pas possible de laisser ça de la Bible, ainsi que Junia, en Romains 16, au verset 7, les salutations, vous voyez, Phobé, c'est une femme. Alors, elle est ministre de certaines Bibles, dans d'autres Bibles, elle est diaconesse, et dans d'autres Bibles, elle est servante. En grec, c'est une diakonos, c'est un ministre, c'est un diacre, c'est un serviteur, c'est un seul mot en grec pour dire ministre, serviteur, diacre ou diaconesse. Alors, quelques versets plus loin, il y a Priscille et Aquilas qui ont sauvé des chrétiens, dont Paul. Quand ils étaient persécutés, ils ont été récupérés. Ils ont été accueillis, logés, nourris par d'autres chrétiens dans d'autres villes. Et un peu plus loin, au verset 7, donc il y a Junia, qui est considérée parmi les apôtres. Alors plusieurs disent, les apôtres considéraient Junia comme quelqu'un de bien. Et d'autres disent, Junia était une apôtre considérée. Alors, d'autres disent c'était un homme, donc la question ne se pose pas. Mais récemment, la critique textuelle, donc les chercheurs, les théologiens, mais ceux qui font de la critique textuelle, qui recherchent de les textes, qui recherchent de l'archéologie, qui recherchent le corpus de la Bible, ils ont répertorié toutes les tombes, par exemple, aux alentours de Jérusalem, en archéologie. Toutes les tombes sont répertoriées et le nom, les inscriptions sur les tombes, c'est sur informatique. Et on peut retrouver que toutes les tombes qui ont le nom Junia, c'est toujours des femmes. Donc, Junia est forcément une femme. Il n'existe pas d'homme qui se serait appelé Junia ou Junias, comme Paul, Pauline. Pierrot, Pierrette, Pierre. En français, on a des noms et on a Dominique, Frédéric, qui sont masculins, féminins en même temps. Alors, Gilles de Rome fait partie d'un groupe de religieux qui ne parlent pas de Jésus, qui ne s'appuient pas sur les évangiles. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont étudié ces choses, souvent ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Ils ont étudié l'archéologie. Et c'est... Je pense que j'ai déjà donné l'exemple de la Bible d'Arby, lorsqu'elle a été écrite pour la première fois, il n'y a pas si longtemps, il y a 200-300 ans, des choses comme ça étaient notées. Et s'il y avait de plusieurs manuscrits un certain verset et de plusieurs autres manuscrits, ce verset n'y figurait pas, dans la Bible d'Arby, il était écrit « Nous avons trouvé ce verset dans 200 manuscrits, mais pas dans 400 autres. » Sans forcément dire « ceux-là ont raison ». Et ça n'a rien à voir avec les textes majoritaires et les textes minoritaires. Et donc, tous ceux qui lisaient la Bible d'Arby savaient qu'il y avait plusieurs manuscrits différents et qu'on ne savait pas forcément lequel avait raison. Donc, personne ne suivait la Bible à la lettre, à la virgule près. Et par la suite, la Bible d'Arby a pris une seule forme. Tout ça a été supprimé. Elle a été rééditée complètement. Et il a été dit, cette Bible-là est la traduction de l'unique grec.
Alors peut-être pas dans tous les pays, peut-être pas dans toutes les églises de frères. Il y avait les frères larges, les frères étroits. Il y avait ils ont été des fois séparés. Euh, les frères d'Allemagne ont été séparés des frères de France. Et ils n'avaient pas forcément les mêmes traductions, les mêmes rééditions de cette Bible. Par la suite, quand elle est rééditée 50 ans plus tard. Alors, c'est ce qu'ont fait Thomas d'Aquin, c'est-à-dire Gilles de Rome, c'est de prendre tous les manuscrits existants et de dire maintenant il y a ce manuscrit qui fait foi. Alors, une chose qui se sait aussi, c'est que Paul, il a réellement écrit une lettre aux Laodicéens. C'est écrit de la lettre aux Colossiens à la fin. La lettre que j'écris aux Laodicéens, à l'église de Nympha. Et cette lettre fait partie de 100 manuscrits de la Bible au latin de Jérôme, de la Vulgate. Nous l'avons retrouvé inclus dans son Bible en latin de Jérôme, de la Vulgate, et dans d'autres Bibles écrites dans des langues, dans des dialectes. Par exemple, en occitan de Lyon. Elle est au musée de Lyon, cette Bible. Et si vous regardez la table des matières sur Internet, moi j'ai lu la table des matières, il y a la lettre de Paul aux Laodicéens. Alors bien sûr, si les Laodicéens, c'était Nympha et l'église qui est dans sa maison, elle a été supprimée. Alors, avec ça, par exemple, dans ma Bible de 1921, la Louis II 1910, rééditée, dans 1 Corinthiens 14, je ne permets pas aux femmes de parler car Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu d'ordre n'est pas envers les femmes, mais envers les prophètes. Et le Dieu d'ordre, c'est clairement la religion. Le but de la religion, c'est l'ordre. La Bible ne présente jamais comme Dieu étant le Dieu d'ordre ou n'est pas un Dieu de désordre. C'est le seul passage, il y en a un deuxième, mais il a aussi différentes versions, où il est parlé d'ordre. Alors, pourquoi dans ma Bible, l'ordre est en fonction des prophètes? Prophètes, parlez chacun votre tour, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et ça ne concerne pas du tout les femmes. Mais de passablement de traduction, l'ordre est envers les femmes. Taisez-vous, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce verset sur le silence des femmes, ce passage, est parfois en fin de chapitre, et parfois n'est pas du tout dans certaines très anciennes Bibles. Et aujourd'hui, en tant que femme qui connaît un tout petit peu la critique textuelle, mais tous les livres, il y a de nombreux livres qui ont été écrits, surtout en anglais, sur les femmes, Junia, Nympha, etc., aussi par des hommes, par des théologiens, par des scientifiques qui ont recherché en archéologie. Mais eux n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas la lumière de Dieu qui a mis leur cœur à nu. Ils n'ont pas la confiance en Dieu en temps de guerre. Je ne voudrais pas faire de politique du tout, mais nous vivons aujourd'hui une guerre médiatisée et celui qui a la foi, Dieu remplace sa peur par de la foi. Sans Dieu, on remplace la peur par de l'agressivité, par de la colère, par de la tristesse. Et les frères évangéliques, les chrétiens réels, pour beaucoup, croient qu'il n'y a qu'une seule traduction de la Bible et que les femmes doivent se taire, les femmes ne doivent pas enseigner, alors que Paul dit
ce que je vous ai enseigné, transmettez-le à des hommes capables et fidèles. Et hommes, derrière, c'est anthropos, c'est des humains. Il y a d'autres passages de la Bible. Mais celui qui a eu le cœur transformé, il a un amour dans son cœur pour les femmes, pour chacun, pour les enfants. Mais il ne va pas donner la parole aux femmes en pensant bien faire, parce qu'il est persuadé qu'il existe le texte grec original, point, et que la Bible est la traduction du texte grec original, point. Mais il va aimer les femmes. Regardez dans les universités, actuellement il y a des femmes qui parlent, donc dans des universités dans des pays occidentaux, et qui disent qu'elles subissent des remarques sexistes, que les hommes les rabrouent, les méprisent, les voient comme des objets sexuels. Et ce sont des personnes instruites, cultivées, donc les hommes instruits, cultivés, ils ont moins d'amour dans leur cœur pour d'autres hommes, pour eux-mêmes, pour leurs propres enfants, que le chrétien qui va dire « Femme, garde le silence ». Si il a son cœur mis à nu devant Dieu, à la lumière de Dieu, alors il n'existe pas de chrétien qui, du jour de sa conversion au jour de sa mort, a son cœur à nu devant Dieu. Il y a eu une plaisanterie qui dit on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc on a l'esprit qui remplace nos désirs charnels, nos envies, nos peurs, nos frustrations, notre jalousie, etc. Et normalement, à notre baptême, on est censé être mort à nous-mêmes. Et il y en a qui disent, mais la chair, c'est nager, même si on l'a noyé dans les eaux du baptême. C'est une plaisanterie, mais c'est réel. Le chrétien, globalement, aime. Il a un degré d'amour parce qu'il se sait aimer de Dieu. Et c'est pour ça que je dis je ne suis pas féministe, parce que je préfère être dans une église où la femme est silencieuse, avec des hommes soumis à Dieu, le cœur à nu devant Dieu. Ils vont m'aimer, ils vont aimer leurs épouses, leurs enfants, plus que le théologien non-croyant qui ne se sait pas profondément aimé de Dieu et qui ne peut pas produire de lui-même l'amour de Dieu pour son meilleur ami. Alors, malheureusement, à cette époque, pour revenir en 1054, le but est de créer une religion qui domine, et ceux qui créent la religion n'aiment pas les femmes et les enfants et les juifs et les chrétiens. Et donc, Thomas d'Aquin, c'est 1225. En 1226, c'est l'interdiction de lire la Bible. Donc, d'avoir une Bible en langue compréhensible du petit peuple et de la propager. Donc, Thomas d'Aquin a une année. Et c'est son
enseignement qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus, qui va primer. Et comme il y a tellement de chrétiens, on va les inclure. Les dominicains et les franciscains vont tout faire pour dire aux Vaudois et aux Cathares, qui sont tellement nombreux, nous sommes comme vous, venez avec nous. Et ils vont reprendre les enseignements vaudois et cathares. Et les Vaudois s'appuyaient sur Jérôme. Et c'est eux qui avaient les lettres. Ils avaient dans leur dogme, je ne sais pas comment on est, ils avaient tous les livres de la Bible qu'ils considéraient comme inspirés selon Saint Jérôme, plus les deutérocanoniques que Jérôme leur avait dit, ils ne sont pas inspirés. Mais ils ont fait partie des Bibles protestantes jusqu'en 1815, les livres deutérocanoniques. Ils ont été supprimés des Bibles protestantes pour faire des Bibles moins volumineuses, meilleur marché. Mais Jérôme disait il faut les lire à titre informatif, pour s'informer. Et à un moment donné, les chrétiens retrouvent la Bible où certaines Bibles ont pu être conservées et eux donneront de la place aux femmes jusqu'en 1500, jusqu'au protestantisme. Les femmes parlaient, mais le culte, le pasteur est inventé avec le protestantisme. Avant, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de pasteur, il y a des maisons et les femmes prennent la parole et les femmes évangélisent de la rue accompagnées d'un homme. Bien sûr, si elles vont dans un pays, dans une région où la femme se tait, une femme ne va pas évangéliser dans un pays où les femmes gardent le silence. Elles se retrouvent face à un mur d'hommes. Alors, dans la Bible, face au Sanhédrin entier, c'est des hommes, mais c'est judicieux. On n'envoie pas une femme au Sanhédrin juif juste après la mort de Jésus pour parler au Sanhédrin qui est composé uniquement d'hommes et qui dit aux femmes, taisez-vous, vous ne pouvez pas adresser la parole à un homme dans la rue. Donc il faut quand même être judicieux et ne pas envoyer une femme parler à des hommes qui n'ont jamais parlé à une femme de leur vie. Mais entre eux, les premiers chrétiens juifs comme enseignement grec, il y aura plus de distance entre les hommes et les femmes, tout en ne devenant pas androgynes et tout en ayant une épouse, la leur, c'est des frères et sœurs, réellement.